3 minutes rien que pour toi, mon ami qui m'écoute. J'aimerais parler d'un sujet malheureusement assez courant de nos jours, c'est le découragement. Qu'est-ce que c'est que le découragement? Bien sûr, c'est le contraire du courage. Quand on vit un découragement, on vit tout simplement une absence de courage. On n'a plus d'énergie, on n'a plus de force, on en a marre, on en a plein le dos, on n'en peut plus. Ça arrive à tout le monde. Moi, quand je croise la majorité des gens, je leur dis « ça va ?» Ils me disent « oui, très bien, très bien ». Bon, vous me direz, voilà, c'est dans notre culture. On va pas se dire qu'on va mal, quoi, parce qu'après, ça durerait longtemps. On devrait s'expliquer sur pas mal de domaines de nos vies. Le découragement, on le vit tous, sans exception, à tout âge, à tout moment, le jour ou la nuit, en tout lieu, et qu'on soit chrétien ou non. Bon, voilà, ma première pierre est posée. La deuxième chose, le découragement, ça arrive à tout le monde. Alors, il y a des petits découragements, ça dure 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Il y a des découragements qui durent 2 heures, 3 heures, il y en a qui durent une journée. Mais il y en a qui durent 15 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans. Il est prouvé qu'un deuil, par exemple, c'est un moment si difficile à passer qu'il dure à peu près 1 année. C'est bien normal. On a vécu 60 ans avec quelqu'un, ou même 10 ans. Faudra longtemps pour se passer de la personne, de tous les souvenirs bons qu'on a passés avec elle. Petit, moyen, grand découragement. Eh bien, je dirais que dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter de réfléchir, bien sûr. Parce que quand on se décourage, c'est qu'on pense au pire. Oui, on pense au pire, on pense pas au meilleur. Alors déjà, la première chose, c'est éviter de trop réfléchir. Deuxièmement, relativiser, se dire, voilà, bon, ça aurait pu être pire. Je viens d'avoir un accident, j'ai une aile froissée, mais j'aurais pu perdre toute ma voiture. Bon, relativiser, toujours, même au niveau de la maladie, au niveau de quoi que ce soit, d'une perte financière, relativiser. La troisième chose, c'est peut-être d'en parler à quelqu'un de confiance, qui va nous aider à y voir plus clair. Et puis, dans le temps, il va nous falloir élaborer quelque chose, un système, une solution ou des solutions qui vont nous permettre de nous en sortir. Je termine en disant que jamais il ne faut baisser complètement les bras. Vous m'entendez bien? Jamais. Nous ne sommes pas appelés à cela. C'était 3 minutes, rien que pour toi.